bonjour à tous. Alors on a eu encore un tiercé ce mardi et j'étais chaud avec mon cheval que j'aime bien. Je t'entends. Et mon confrère à la télé avant le départ disait j'y crois pas trop dans les trois. Et ben moi je disais si parce que je t'entends c'était mon favori. Pour les abonnés des Pronos du Cœur, c'était mon coup de cœur. Et pour mes abonnés, 1 heure avant la course, c'était ma dernière minute. Et j'alertais mes abonnés comme quoi il y avait des bruits sur le numéro 9 qui n'était pas dans ma sélection. Comme quoi, vous voyez, la version abonnement me permet de donner 1 heure avant la course des informations de dernière minute parce que actuellement, on vit dans une société des courses où les bonnes informations arrivent au dernier moment. Donc il faut, le conseil que je vous donne, essayer de jouer le plus possible au dernier moment. Alors je sais que certaines d'entre vous travaillent, mais quand vous avez cette liberté de jouer au dernier moment, attendez les 10 dernières minutes pour jouer, pour valider. Comme ça, vous avez un ticket qui représente les vraies solutions. Parce qu'on a vu que le 2, par exemple, le favori, avait un problème de fer au départ. Et ben c'est un peu contrariant. Maintenant, c'est le Grand National du Trot avec un maillot jaune qui est au départ Gaspard d'Angis. Eh bien, c'est pas le maillot jaune que je vais mettre en tête, c'est l'As Horace du Goutier. Vous le savez, j'adore les Goutiers, Flamme du Goutier, Eliade du Goutier, Horace du Goutier. Dans la famille Goutier, je tire Horace qui peut gagner en digne fils de Rédicache ce quintet. Et puis je lui oppose donc respect au maillot jaune de ce Tour de France des trotteurs, le 7 Gaspard d'Angis, qui va essayer de tuer tout de suite le suspense parce qu'il a déjà gagné 2 étapes, encore une, et c'est pratiquement bon. En tout cas, il va caracoler pendant une bonne partie de l'année en tête du classement général. Il a fait le plus dur pour l'instant. Mais la mission, c'est de reprendre un maximum de points. Éric Raffin le sait. Après, si elle est bien lunée, parce que c'est l'une des meilleures du lot, le 6 Glamour Queen découvre ici l'engagement de sa vie, la course la plus facile de sa vie, elle qui est une jument classique. Maintenant, il faut lui demander si elle est bien lunée, parce qu'elle est hyper irrégulière, et elle ne montre pas sa grande classe tous les jours. Bien décidée, elle peut pulvériser tout le monde et enrhumer les turfistes qui seront le long de la lisse sur l'hippodrome. Après, il nous a surpris, je ne m'y attendais pas. À Lyon, le 12 Gangster du Wallon, il a fait sauter la banque. En vrai gangster, il est venu casser tous nos jeux parce qu'il était un collectionneur de bulles. Et puis tout d'un coup, le petit bonhomme, la Gangster du Wallon, avec Colette, s'est souvenu tout d'un coup, brusquement à Lyon, dans le camion qui l'amenait à Lyon, il s'est dit, tiens, avant, j'étais un bon cheval, et si je me réveillais? Comme quoi, les chevaux pensent dans leur tête, dans le camion qui l'amène sur l'hippodrome. Eh bien, s'il est dans le même état d'esprit, notre Gangster du Wallon, ce numéro 12, il va faire une très belle performance. Et puis la dernière fois, j'étais en pèlerinage en Italie, lorsqu'il a couru, un jour de Black Friday, le 5 Formy, je m'en veux, parce que si j'avais été là, bien entendu que j'allais vous le donner, parce que c'est un cheval que je connais, qui sort de l'écurie des Ludel, qui a été formé, éduqué par Ludovic Pelletier, qui s'est occupé de mes poulains Camaro de Joute qui vient de se qualifier et Quirinus Vry. Donc il était évident que j'aurais mis Formy. Donc là, je le mets. C'est plus dur que la dernière fois, mais il vient lui aussi de se réveiller parce qu'il a eu un entraînement très perturbé l'année dernière et puis maintenant il a retrouvé l'envie de courir. Ça s'est vu récemment. Eh bien, il a une très belle chance. Il est annoncé encore à une cote sympathique à 16 contre 1 par mes confrères. Et puis le 10 Epsom d'Airfray déçoit 4 fois distancé en 5 sorties attelées. Donc il ne faut pas être cardiaque, mais un jour ou l'autre, le 10 Epsom d'Airfray est en capacité de faire l'arrivée d'une course comme celle-ci. Moi je pense qu'il va lui aussi se réveiller. Et puis Guinness d'Airfray n'est pas à 100%, mais elle a fait un bel hiver. Ce numéro 3 me plaît beaucoup. Et puis une Guinness, cela se joue sur sa fraîcheur. Et oui, il n'y a rien de meilleur qu'une Guinness fraîche. Eh bien, Guinness d'Airfray est très fraîche en ce moment. Donc, on va la savourer, bien sûr, avec modération, ce numéro 3. Et j'avais le choix de mettre le petit Nicolas avec un émoji vert de Jean-Michel sur le 2 Gamin Jabba,
ou de laisser la place à mon chouchou qui est toujours là, qui est mignon tout plein, qui vient de gagner, mais qui rend 50 mètres. Quelle décision ai-je prise? Bah oui, vous le savez, j'adore les chevaux, donc si j'ai un chouchou, je suis obligé de mettre mon chouchou. Eh bien, n'en déplaise à mon petit Nicolas, je mets le 14 Écho de Champ-le-Cy. Son entraîneur est négatif, il ne le met pas vraiment en mode course, il est juste plaqué devant, il rend 50 mètres, tout est fait pour qu'il ne soit pas à l'arrivée. Mais, Écho de Champ-le-Cy, je le connais bien, je l'adore, et il y a une histoire d'amour entre lui et son driver Tony Le Belair. Tony Le Belair, quand il est au sulky d'Écho de Champ-le-Cy, il est au paradis. Donc je me dis que Tony, qui va encore se faire plaisir avec son chouchou Écho de Champ-le-Cy, n'ayant strictement aucune pression sur les épaules, puisque son entraîneur y croit moins que moi, il va encore se faire plaisir au sulky de Écho de Champ-le-Cy, et il ne serait pas incapable de venir ramasser les meurs, comme on dit, sur la fin, et de prendre une 5e place à 50 contre 1, comme l'a fait récemment Elvis Duvallon, qui est venu sur la fin, à 100 contre 1, compléter l'arrivée d'un récent quintet. Voilà, il faut faire parler son cœur et son amour du cheval. Allez, Écho de Champ-le-Cy, corse-nous les rapports d'un quintet qui s'annonce plutôt un quintet de cacahuètes.